Comment dévier la lumière? Alors, pour cette séquence, 3 objectifs. Premièrement, vérifier les lois de la réflexion et de la réfraction. Deuxième objectif, déterminer l'angle limite de réfraction. Et enfin, troisième objectif, déterminer ou étudier la propagation d'un rayon lumineux dans une fibre optique. Alors, première partie, réflexion et réfraction de la lumière. Lorsqu'un rayon lumineux qui se propage dans l'air parvient à la surface d'un milieu transparent, on observe 2 phénomènes, d'après les lois de Descartes. Première loi, le rayon subit une réflexion dans l'air. Deuxième loi, le rayon subit également une réfraction en changeant de milieu. Alors, petit 1, la loi de la réflexion. Alors, un rayon incident qui vient taper donc une surface réfléchissante en formant un angle I avec la normale, donc la droite perpendiculaire à la surface réfléchissante. Nous avons un rayon réfléchi de la lumière avec un angle de R. Alors, le plan de réflexion est le même que le plan d'incidence, et l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. Donc la relation est I égale R. La loi de réfraction, donc vous avez la séparation des deux milieux, avec un milieu 1 d'indice N1 et avec un milieu 2 d'indice N2. Le rayon incident forme un angle I1 avec la normale, et nous avons la formation d'un angle réfracté qui forme un angle I2 avec la normale dans le milieu 2 d'indice N2. Le plan de réfraction est le même que le plan d'incidence. L'angle de réfraction vérifie la relation N1 multiplié par sinus I1 est égal à N2 que multiplie sinus I2. Alors, l'indice de réfraction est lié à la vitesse de propagation de la lumière suivant la formule N égale à C sur V, C étant la célérité dans le vide ou l'air de la lumière, donc C égale 3 que multiplie 10 puissance 8 mètres par seconde, V c'est la vitesse dans le milieu, et N c'est donc l'indice absolu dans le milieu. Donc nous avons différents indices sur les milieux, donc pour l'air l'indice est de 1, pour le verre de 1,5, pour l'eau de 1,33 et le diamant de 2,4. Réflexion totale. Lorsque la lumière se propage d'un milieu 1 dans un milieu 2 d'indice plus petit, donc c'est-à-dire que N2 sera plus petit que N1, le rayon réfracté s'éloigne de la normale. Donc ici on a le rayon incident, I1, qui forme donc ici le rayon réfracté avec toujours un angle de I2. Et à ce moment-là, on peut voir que le rayon va donc se rapprocher du plan de séparation ou bien s'éloigner de la normale. Lorsque l'angle d'incidence est supérieur à l'angle limite noté lambda, il n'y a plus de rayon réfracté. La surface de séparation des deux milieux se comporte comme un miroir, c'est la réflexion totale. Donc suivant la relation, sinus de lambda est égal à N2 divisé par N1. Donc nous avons ici donc toujours l'angle d'incident, qui forme donc un angle I1 avec la normale, I1 étant donc supérieur à lambda, et à ce moment-là, donc le phénomène, nous n'avons plus de réfraction, mais nous avons donc une réflexion totale du rayon lumineux en rayon réfléchi avec ici I1, et donc I1 est égal à I2. Alors nous pouvons appliquer donc ce phénomène à la fibre optique. Donc le cœur de la fibre est constitué d'un verre d'indice NC plus élevé que celui du verre composant la gaine qui l'entoure. Donc NG est plus petit que NC. Donc voilà, donc ici le schéma. Donc ici la gaine de verre, ici le cœur de verre, et donc
le rayon incident, nous avons ici donc le rayon réfléchi. Le rayon lumineux se propage donc dans le cœur de la fibre, subit une réflexion totale au point B, puis en C, et ce phénomène se répète tout au long de la fibre. Alors ce phénomène permet de transporter de la lumière sur de très longues distances, c'est ainsi le moyen de transporter des données donc, informatiques, donc des photos, vidéos et fichiers. Donc voici donc pour cette séquence et cette leçon sur la réfraction et la réflexion de la lumière, donc n'hésitez pas à venir me voir pour avoir des explications complémentaires sur cette partie de séquence.